Le trésor de l'île cachée dans une petite ville portuaire en France, vivait un jeune aventurier nommé Lucas. Lucas était passionné par les mystères et les légendes anciennes. Un jour, il trouva une vieille carte en feuilletant des livres anciens à la bibliothèque de la ville. La carte montrait l'emplacement d'un trésor caché sur une île lointaine. Selon les légendes, le trésor était constitué de pièces d'or et de bijoux précieux. Excité par cette découverte, Lucas décida de partir à la recherche du trésor. Le matin suivant, il se prépara pour son voyage. Il prit un sac avec de la nourriture, une boussole, une lampe de poche, et une petite pelle. Il enfila des vêtements solides et des bottes, car il savait que l'île pouvait être difficile à explorer. Lucas embarqua sur un petit bateau, prêt pour l'aventure. La mer était calme, et le soleil brillait haut dans le ciel. Le voyage en bateau fut agréable, avec les vagues qui se balançaient doucement. Après plusieurs jours de navigation, Lucas aperçut enfin l'île au loin. C'était une île magnifique avec des plages dorées, des palmiers, et une forêt dense. En arrivant sur l'île, Lucas fit attention à suivre les indications de la carte. La carte montrait un chemin sinueux à travers la forêt, menant à une colline au centre de l'île. En marchant, Lucas rencontra plusieurs personnages intéressants. Le premier était un vieux pêcheur nommé Jean, qui vivait dans une petite cabane au bord de la mer. Jean était un homme chaleureux avec une longue barbe et un sourire amical. Il expliqua à Lucas que, selon les légendes locales, l'île avait été utilisée par des pirates pour cacher leur butin. Jean offrit à Lucas quelques conseils utiles sur les chemins de l'île et lui parla d'un vieux puits près de la colline. En suivant les conseils de Jean, Lucas arriva au puits. Le puits était vieux et recouvert de mousse, mais il semblait être un endroit clé pour trouver le trésor. Lucas utilisa sa pelle pour creuser autour du puits. Après plusieurs heures de travail, il découvrit un coffre en bois ancien, recouvert de fer. Lucas était ravi et ouvrit le coffre avec impatience. À l'intérieur, il trouva des pièces d'or, des bijoux scintillants, et des cartes anciennes. Le trésor était encore plus magnifique que ce qu'il avait imaginé. Lucas était émerveillé, mais il savait qu'il devait également respecter l'histoire et la culture de l'île. En explorant plus loin, Lucas découvrit que l'île était habitée par une communauté de personnes qui vivaient en harmonie avec la nature. Le chef du village, un homme sage nommé Samuel, accueillit Lucas chaleureusement. Samuel expliqua que le trésor avait été caché pour le protéger des voleurs et que le véritable trésor était en fait le savoir et les traditions des ancêtres. Lucas décida de partager sa découverte avec la communauté. Il leur raconta ses aventures et comment il avait trouvé le trésor. Les habitants du village étaient ravis et lui montrèrent leur propre trésor, des histoires, des chants, et des traditions qui avaient été transmises de génération en génération. En retour, Samuel offrit à Lucas un livre ancien rempli de légendes et de sagesse sur l'île. Lucas remercia chaleureusement Samuel et les habitants du village. Il retourna chez lui avec un cœur plein de gratitude et une nouvelle compréhension de la véritable valeur des trésors. Lucas savait que, bien que l'argent et les bijoux fussent précieux, la richesse véritable se trouvait dans les histoires, les cultures, et les relations humaines. Il était heureux d'avoir découvert non seulement un trésor matériel, mais aussi la richesse du savoir et de l'amitié. De retour dans son village, Lucas partagea ses expériences avec ses amis et sa famille. Il leur raconta l'histoire de l'île cachée et de la sagesse qu'il avait apprise. Grâce à cette aventure, Lucas comprit que la vraie richesse ne réside pas seulement dans les objets précieux, mais aussi dans les expériences et les connexions humaines. Et ainsi, Lucas continua à explorer le monde, toujours à la recherche de nouvelles aventures et de trésors cachés, tout en gardant en mémoire les leçons précieuses qu'il avait apprises lors de son voyage sur l'île mystérieuse.